І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu pour la première fois que son armée mène une offensive dans la région occidentale russe de Koursk. Il a déclaré dans un discours vidéo samedi que l'armée ukrainienne portait la guerre sur le territoire de l'agresseur. Kiev a lancé une attaque surprise mardi et a avancé rapidement, pénétrant de plus de 10 km en Russie, marquant ainsi l'incursion la plus profonde depuis que Moscou a commencé la guerre en Ukraine en février 2022. En Ukraine, Kiev et plusieurs autres régions ont été confrontées à des attaques de missiles et de drones russes dans les premières heures de dimanche, ont déclaré les responsables locaux. Selon eux, un homme de 35 ans et son fils de 4 ans ont été tués dans la région de Kiev à la suite des attaques de missiles. Un garçon de 13 ans aurait également été blessé dans cette région. Zelensky a remercié samedi les combattants ukrainiens et a déclaré qu'il avait discuté de l'opération en Russie avec le commandant de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky. L'Ukraine démontre qu'elle peut rétablir la justice et exercer une pression sur l'agresseur, a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas réussi à empêcher l'avancée ukrainienne. Plus de 76 000 personnes ont été évacuées de la région de Koursk et les autorités ont commencé à mettre en œuvre des mesures antiterroristes dans cette zone ainsi que dans d'autres régions frontalières. Cela signifie que les autorités de Koursk, Belgorod et Briansk peuvent restreindre les déplacements des personnes et des véhicules et peuvent effectuer des interceptions téléphoniques. Le 9 août, l'armée ukrainienne a déclaré avoir frappé une base aérienne dans la région sud de la Russie, Lipetsk, endommageant l'armement stocké sur place. L'attaque transfrontalière ukrainienne en Russie, lancée mardi, a été menée par près de 1000 soldats, des chars et d'autres équipements de guerre selon la Russie. Depuis lors, les Ukrainiens auraient ainsi pris le contrôle de plusieurs villages et menaceraient de prendre la ville régionale russe de Soudja, où se trouve une grande centrale nucléaire.